En tout cas, merci de voir, parce que nous, ça nous oblige. Plus de 200 communes aujourd'hui présentes, représentées, parfois par un adjoint. Donc évidemment, ça nous fait très plaisir. En fait, c'est la même raison que l'année dernière. On a reçu des tas d'invitations et on n'a pas pu être partout. Et donc voilà, on voulait faire une tradition avec finalement en cette fin de semaine, pouvoir se retrouver avec celles et ceux auxquels on n'a pas pu encore souhaiter la bonne année dans ce mois de janvier. Alors évidemment, vous faire un petit point d'actualité, parce qu'on est là pour vous parler un petit peu du Sénat avant de vous présenter nos vœux. Point d'actualité, c'est essentiellement parce qu'on se rend compte dans les 40 et quelques cérémonies auxquelles j'ai déjà eu le plaisir de participer, que c'est une vraie interrogation des maires. La loi de finances est en cours, nous l'avons votée au Sénat, c'est déjà ça de fait, et c'est vrai qu'il faut quand même prendre le temps de réexpliquer la difficulté dans laquelle nous sommes. Une loi spéciale dont personne un mois avant aurait su vous expliquer son fonctionnement, qui permet de prélever l'impôt, qui permet de payer les fonctionnaires, qui permet de faire fonctionner la machine État, c'est tout. Tout le reste aujourd'hui, et notamment je pense au PLFSS, c'est-à-dire à l'assurance maladie, c'est de l'emprunt, et depuis le 4 décembre, nous sommes à 3 milliards le coût par semaine de ce qui se passe de ne pas avoir de loi de finances. Et donc il y a une urgence d'avoir absolument cette loi de finances. Des vœux de cohésion, parce que dans un pays cabossé, dans un pays fracturé, il faut qu'on essaye d'avoir cette cohésion essentielle. Moi, je parle toujours de cohésion et pas forcément de cohérence, parce que de cohérence, c'est par rapport à qui ou par rapport à quoi. En tout cas, de vœux de cohésion, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire, on travaille ensemble. Et moi, je dis mon soutien total aux élus, aux maires que vous représentez, au président du département. On a besoin d'un conseil départemental fort, je vais en reparler, et à tous mes collègues parlementaires. Je dis bien à tous mes collègues parlementaires parce qu'on travaille ensemble. Sur la démographie, je crois qu'il faut qu'on ait conscience que ce qui se passe aujourd'hui sur certains territoires va nous poser des problèmes. Alors évidemment, la copie budgétaire gouvernement Barnier qui prévoyait peut-être 80-90 fermetures de classes dans la Vienne, ça nous a un peu hérissé le poil. On sait très bien que ça va être un sujet de discussion, puisqu'on voit bien que sur le format de certains anciens cantons, la natalité a été divisée par 5, par 6. Donc ce défi de démographie, il va évidemment se poser très rapidement sur les questions d'école. Le défi de la démographie, il va aussi s'imposer bien évidemment au département en responsabilité du grand âge, parce qu'on va voir arriver dans les années 2030 toute la génération baby-boom, 5 à 6 millions de personnes, dont 15% iront vers la dépendance à un moment donné. Et donc il va falloir créer des places d'EHPAD. Et dans les propositions très claires qu'on fait, il faut que chaque ancien canton puisse avoir toujours un groupe scolaire, comme puisse avoir une maison de santé, comme puisse avoir une maison France Service, parce que c'est une vraie réussite. Voilà, ce sont des unités où par territoire, on doit pouvoir se retrouver. Là encore, notre responsabilité de parlementaire, elle est de dire les choses et de dire ce en quoi on croit. On parle du fonds Civaux ici, on parle souvent de Civaux, mais moi j'ai affirmé depuis longtemps que la France ne pouvait pas sortir de cette question de la souveraineté énergétique sans le nucléaire. Et le défi de l'énergie en parallèle, on a bien conscience que les énergies renouvelables doivent être faites. Moi j'explique qu'il faut qu'on fasse ça dans l'autre sens. Le bon fonctionnement, c'est que les services de l'État fassent des propositions sur les territoires, que les maires en décident et que ce soit les conseils municipaux qui soient souverains. Point. Si les préfets font leur rôle de médiateur avec les bons éléments, eh bien, ils ne seront pas après, on ne sera pas dans les oppositions irréductibles qu'on peut voir sur certains territoires. Et donc c'est la volonté des conseils municipaux qui doivent être respectée. Alors, moi j'assume complètement, à un moment donné, il va falloir travailler plus. Plus longtemps, je ne sais pas, plus par semaine, sans doute. Et on fait une proposition qui est simple, c'est au moins travailler 1 heure en plus par semaine pour tous les salariés. Passer de 35 à 36 heures, je vais vous faire 5 minutes de mathématiques, pardon, mais vous allez voir au bout la différence. C'est 2,3% de croissance. Mais tout le monde ne travaille pas et tout le monde n'est pas salarié. Si on prend rien qu'un point de croissance, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, ça fait 20 milliards. Et puisque notre responsabilité de parlementaire fait des propositions, je vous donne rendez-vous dans 2 mois, puisque je sors un ouvrage. Alors c'est comme le meurtre, pour un livre on dit « je commets ». Donc je commets un petit livre de propositions qui part chez l'éditeur, ou qui reprend justement
Voilà, ce qu'on avance là, parce que notre rôle est de proposer. Notre rôle, c'est d'imaginer ce que sera la France en 2030 et comment on peut y arriver. Et donc, ce sont des propositions tout simples. Je vous proposerai dans 2 mois de vous recevoir pour vous présenter ça dans le détail. Là, l'objectif ce soir, c'était de passer un moment de convivialité, vous dire qu'avec Marie-Renée Desroses, on a besoin de se voir, de vous voir, d'échanger avec vous. Ça nous fait toujours plaisir de partager un temps avec vous. Un grand merci à chacune et chacun d'être là. On vous souhaite de tout cœur une belle année. On vous aime. Bonne soirée.